Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Rim. Rim répond aux questions des internautes concernant son accouchement. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Dieu, je suis fou, je sais. T'es en train de flasher? Elle a fait caca? Ouais. Tu sais ce que tu dois faire? Oui, je connais mon job. Du coup, les filles, j'ai eu des contractions. Au début, ça faisait pas trop mal, mais c'est vrai que la suite, c'était douloureux. Du coup, je devais rester jeudi soir, vendredi, samedi à l'hôpital parce que mon col ne se dilatait pas et j'avais perdu les os. Du coup, c'était un petit peu dangereux pour le bébé. Ensuite, on m'a déclenché dimanche matin et là, je peux vous dire que les contractions, c'était juste horrible. Je peux vous dire que c'était la pire douleur. C'était horrible. En plus, quand on te déclenche les contractions, elles sont plus fortes. Et je peux vous dire que j'ai vu les étoiles. Vraiment. Du coup, on m'a descendu au bloc vers 16h et le travail a commencé à partir de là. Ensuite, comme les contractions, c'était vraiment horrible parce que j'étais déclenchée, j'ai dû prendre la péridurale, chose que je voulais pas au début, mais j'ai vraiment très bien dosé. Je sentais mon corps, je sentais aussi les contractions. Ensuite, comme les contractions, c'était vraiment horrible parce que j'étais déclenchée, j'ai dû prendre la péridurale, chose que je voulais pas au début, mais j'ai vraiment très bien dosé. Je sentais mon corps, je sentais aussi les contractions. J'ai pas beaucoup dosé, même le médecin m'avait dit faites attention, vous avez pas beaucoup dosé, vous êtes sûr? J'ai dit oui, je suis sûre, je veux vraiment sentir la tête de ma fille parce que c'est très important pour moi de pouvoir contrôler mon corps et c'est pour ça aussi que mon accouchement a duré 18 minutes. Du coup, j'ai accouché en 18 minutes car je sentais vraiment la tête de ma fille. Et quand je devais pousser, je savais ce que je devais faire car je sentais. Mais pas maintenant. Là, j'ai envie de profiter de ma fille. J'ai aussi envie de retrouver mon corps, ma routine, mon sport, mon alimentation. Mais pas pour le moment. Là, vraiment, on évite de sortir. Il y a aussi personne qui vient à la maison. Il faut faire très attention avec le Covid. Il faut aussi faire attention parce que c'est vrai que maintenant, c'est la période de maladie. Du coup, on reste à la maison. Il y a quelqu'un qui doit sortir, c'est Vincent, qui s'occupe des courses, etc. Moi, je reste à la maison avec ma fille. Et voilà, les sages-femmes viennent à la maison. Tout à la maison. Et les visites, pas pour le moment, pas du tout. Parce que je disais que les visites, c'est pas pour maintenant. Il faut attendre aussi que notre fille soit vaccinée. Et comme je vous ai dit, c'est pas la bonne période. Les filles, je reçois beaucoup de messages. Et la plupart, c'est les mêmes questions. Du coup, je vais vous faire un petit résumé. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Comme ça, après, je peux le faire aussi en espagnol. Ben, voilà, vous dire que j'ai perdu les os jeudi soir. Je suis allée à l'hôpital. Je suis restée une semaine parce que on m'a dû déclencher et j'ai accouché assez rapidement. Pour une première grossesse, les sages-femmes, elles étaient très étonnées. Car comme je vous ai dit, j'ai pas du tout abusé de la péridurale. Si je peux vous donner ce conseil, faites-le. Parce que vous pouvez contrôler votre corps et surtout lors de pousser. Vous savez quand pousser ou pas. Pendant qu'avec la péridurale, vous sentez rien et vous êtes un petit peu perdu. En tout cas, j'ai préféré faire cette méthode et je ne regrette pas du tout. Sinon, Vincent, il était avec moi. Il m'a beaucoup motivée. C'était génial. Vraiment, c'était une des plus belles expériences de ma vie. Vous dire que j'ai tout donné et j'ai accouché en 18 minutes. J'étais trop fière de moi. J'étais trop contente. Et Vincent, bien sûr, a coupé le cordon.
Il était trop ému, c'était très émouvant, c'était génial, vraiment. Et ensuite, je suis restée une petite semaine à l'hôpital parce que j'avais un peu de fièvre le jour de mon accouchement, 38,1. Du coup, ma fille aussi, elle est née avec cette température-là, il fallait la contrôler. Et vous dire que tout s'est bien passé. Sinon, j'ai aussi décidé d'allaiter, c'est quelque chose de personnel, mais le lait maternel est magique. On peut lui transmettre tous ses anticorps, des vitamines, du coup c'était vraiment très important pour moi. Mais je dois aussi compléter avec des biberons, car je me suis opérée de ma poitrine. Et du coup, le chirurgien... bien évidemment, a dû toucher des conducteurs mammaires. Du coup, j'ai vraiment peur de pas lui donner assez de lait. Du coup, j'ai parlé avec la pédiatre et on a décidé de lui faire un petit mix. Mais c'est vrai que là, elle tète super bien. Il y a beaucoup de lait. J'ai eu de la chance. Et voilà, je complète avec des biberons juste pour être tranquille. 2 à 3 biberons par jour maximum. Mais sinon, elle tète super bien, elle mange très très bien et je suis vraiment très contente. Et là, je suis en train de créer un lien spécial. Évidemment, je vous ai fait un petit résumé de mon accouchement. En tout cas, si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Sinon, je vous reparlerai de mon accouchement, de ma grossesse une prochaine fois. Je pense que j'ai plus de place pour plus de stories et je dois l'expliquer aussi en espagnol. En tout cas, c'était juste pour vous dire qu'au début, j'avais peur de ne pas être à la hauteur comme maman. Vous dire que vraiment l'instinct maternel existe. Les sages-femmes à l'hôpital, elles étaient vraiment top. Elles m'ont tellement bien expliqué les choses. Et là, je me sens vraiment une maman. J'essaye de faire de mon mieux. Je sais que je suis en train de réussir. Il y a aussi Vincent qui est à la hauteur, qui est vraiment génial. C'est un vrai papa. Je suis trop contente et on est très heureux. En tout cas, merci pour vos messages. Je suis en train de vivre les plus beaux jours de ma vie, même si je suis crevée. Mais comme je vous ai dit, c'est une fatigue qui n'est pas fatigante. Et vous dire que ma fille, je l'aime plus que tout. Une petite précision, on a dû me déclencher car j'avais perdu les os plus de 48 heures. C'était vraiment dangereux pour le bébé. Du coup, il n'y avait pas une autre solution et mon col ne se dilatait pas. C'est pour ça qu'on a dû me déclencher. Il n'y avait pas une autre solution car j'avais plus de liquide amniotique et c'était vraiment dangereux pour le bébé. Du coup, c'était la seule solution. Voilà. Une fois les filles, merci pour vos messages, merci pour vos conseils. Il y a plein de mamans qui me suivent, plein de femmes enceintes aussi. Du coup, j'espère que vous allez avoir un super accouchement. N'ayez pas peur, vous allez vraiment kiffer cette expérience. Et quand vous allez avoir votre fille ou votre garçon dans vos bras, vous allez tout oublier. Je vous promets, vous allez tout oublier. En tout cas, moi, je me rappelle plus de rien. Oui, tes contractions, ça fait très mal. Mais une fois que tu as ton petit bébé dans tes bras, je vous promets, vous oubliez tout, c'est magique. Ahora os lo explico en